Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par nos 4 premières cartes. On a l'as de denier, 2 de bâton, reine d'épée, 4 d'épée. Alors que des arcanes mineures, mais en même temps une belle opportunité de faire un choix. C'est l'occasion de choisir, c'est l'occasion de trancher, c'est l'occasion de profiter de cette guérison, de profiter de cette intuition, de profiter de ce quelque chose qui vous permettra de prendre votre décision en toute connaissance de cause, parce qu'il y a une transformation qui est achevée, il y a une transformation qui est parachevée, il y a une transformation qui est terminée. Et cette transformation va initier un nouveau départ, un nouveau cycle qui en fait vous permet de quitter, alors on va mettre par là pour qu'on puisse bien voir, alors qui vous permet de quitter ce 10 de bâton. Il y a ce nouveau départ qui vous permet de vous détacher de quelque chose pas sympathique, hein, et je crois d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus simple, où la connaissance est au cœur, où des informations vont arriver, où des nouvelles vont arriver, où vous allez avoir une connaissance suffisante pour faire un choix, pour prendre une décision clairement, sans détour. 8 de coupe, parce que ça vous permettra ni plus ni moins de vibrer en fait une envie, un désir, de vibrer l'envie de changement, l'envie de nouveaux horizons, l'envie d'une nouvelle aventure, parce qu'on sent que là s'éveille en vous cette envie de suivre votre propre chemin, de suivre le chemin que va tracer votre cœur. 2 de bâton, 2 de denier. Donc tout ça nous raconte que vous allez avoir ici l'occasion d'arrêter quelque chose, mais d'arrêter une décision, clairement, de trancher, de prendre cette décision avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de détermination. On vous sent très très décidé, parce que cette décision, elle est inspirée en fait par l'intuition. Cette intuition elle-même, en fait, elle a identifié. Votre âme sait déjà ce que vous voulez. Même si peut-être votre mental aujourd'hui, à ce jour, n'est pas tout à fait au clair, peu importe, votre âme le sait. Et votre âme sait et va communiquer cela à votre mental. Et il y a ce côté déterminé du mental, une prise de conscience sur la nécessité d'unifier quelque chose. Et cette unité va se faire, vraiment, c'est une unité qui va se faire dans un choix. Et ce choix, waouh, 10 de coupe, c'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles avec des gens qui vous tiennent à cœur, des retrouvailles avec des gens qui comptent pour vous. Et c'est des gens, en fait, qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous déployer, de déployer votre énergie, de faire grandir votre énergie, de faire vivre votre énergie, la grande prêtresse, de faire ressortir ce quelque chose qui est en vous. Vraiment, il y a une situation en vous qui est très... presque, comment vous dire cela, elle est très mûre, mature, elle est prête à percer, oui c'est ça, elle est prête à percer, elle est prête à sortir, c'est parce que j'ai le mot pop-up, c'est vraiment, ça saute comme comme le bouchon du champagne, vous voyez, quand la pression est suffisamment forte, hop, ça saute, et bien là c'est prêt. C'est prêt, complètement prêt. Et vous voyez que ce choix que vous allez faire va vous conduire vers un changement clair, vers un changement simple, vers un changement évident. Et c'est très très déterminé là. Il n'y a pas de doute dans votre tête. On a le 8 d'épée là. Il n'y a pas de doute dans votre tête. C'est clair, c'est simple, c'est impulsé avec beaucoup de connaissances, beaucoup de détermination et beaucoup d'inspiration. Vous êtes très très inspiré par cette intuition de ce 4 d'épée. Vous êtes très très relié, je crois. Vous avez la princesse de denier. Cette princesse de denier, elle est dans une proposition simple, honnête, juste, et en fait qui vibre pleinement avec votre être intérieur, avec votre âme. Parce que c'est une opportunité, c'est cet as de denier de tout à l'heure, en fait c'est cette opportunité que vous savez parfaitement saisir parce que vous êtes inspiré par ce 4 d'épée, inspiré par cette intuition qui est en vous. 8 de denier, ça va vous demander quand même un peu de travail, hein. De travailler sur la planification, sur la manifestation, sur la réalisation, sur comment faire. Pas ce que je dois faire, mais comment faire. Et la méthode, je pense, est important parce que cette méthode, en fait, roi d'épée, reine d'épée,
roi d'épée, avec le 4 d'épée, on nous dit que là, la méthode, c'est quelque chose que vous allez construire, c'est quelque chose que vous allez bâtir, c'est pas quelque chose qui vous est donné. Par contre, ce qui vous est donné, c'est la clarté dans le choix. Cette grande papesse inspire le mental, inspire cette prise de conscience, vous aide à. Par contre, là, avec ce prince d'épée, vous apprenez comment construire quelque chose, comment manifester, comment bâtir, comment profiter de cette transformation, comment la vivre pleinement et surtout comment faire un équilibre, comment trouver le juste milieu entre l'intuition et ce que vous avez créé. Chevalier de bâton, je crois que vous apprenez très vite, hein. Ça ne va pas vous prendre des heures, ça ne va pas vous prendre des jours, ça va surtout pas des mois. Je pense que vous apprenez très très vite et là vous avez le 9 de denier parce que vous êtes prêt. Vous êtes complètement et totalement prêt pour cette situation-là. Il y a quelque chose qui s'est préparé depuis très très longtemps et là, vous pouvez aller tranquillement, sans difficulté dans cette situation. C'est un choix qui s'impose à vous, mais par contre, vous imposez la méthode et vous imposez le rythme. Vous avez le 5 de bâton. Vous avez la reine de denier. Vous avez la grande prêtresse, encore une fois, c'est la même que celle-ci. Et vous avez le 3 de bâton. Je crois que vous laissez derrière vous un conflit, vous laissez derrière vous des interrogations, des débats. Tout ça, c'est votre passé. Parce que là, il y a quelque chose qui est intégré. Ça y est, c'est fait, c'est intégré, c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme, c'est réglé. Entre guillemets, check, c'est-à-dire c'est bon. Et là, vous pouvez matérialiser ce que a préparé cette grande prêtresse, vous pouvez le matérialiser. Vous avez le page de coupe. Vous pouvez le matérialiser sans aucune difficulté parce que il y avait beaucoup de débats ici en vous, autour de vous. Il y avait beaucoup de peut-être de disputes aussi autour de vous par rapport à quelque chose que souhaite votre cœur. Mais là, c'est dépassé, c'est fait et là, vous pouvez avancer sans chercher à maîtriser quoi que ce soit. Là, vous maîtriserez, vous ne chercherez pas à maîtriser. Parce que vous allez vraiment être ouvert à cet apprentissage sur comment faire. Parce que votre intuition va vous guider vers cela. As d'épée. Je peux vous dire que la décision, tac, elle tombe, on ne discute pas là. On ne discute plus. Vous avez la force. Vous avez ensuite le chariot. Et vous avez ensuite les amoureux. Vous voyez que vous avez ici quand même 3 arcanes majeures là. Il n'y a que le petit 3 de bâton là qui s'immisce dans tout ça. Et là, waouh, vous en avez 4 même avec la force. Je peux vous dire que là, la force du mental est indiscutable. C'est presque le choix s'impose à vous. C'est pas vous qui voulez ou voulez pas. Enfin, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. Vous avez dépassé toutes ces contradictions, ces doutes. C'est quelque chose qui reste dans votre passé. C'est quelque chose qui est dépassé, pour dire plus simplement les choses. C'est quelque chose qui est terminé pour vous. Et là, on sent que vous pouvez impulser ce changement grâce à une décision claire, nette, précise, qui est inspirée par votre intuition. Au dos de deck, vous avez le diable. Le diable qui est en train de nous dire, écoute, voilà, je pars, je m'en vais parce que tu n'as plus besoin de moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vraiment canalisé ce que disait cette carte. Tu n'as plus besoin de moi. Pourquoi? Vous aviez besoin de ces disputes, de ces discussions, de ces critiques, de cette autocritique, de ce quelque chose qui est compliqué ici, parce qu'il fallait vraiment mettre en lumière ce quelque chose qui est en vous. Vous aviez besoin de mettre en mouvement ce quelque chose qui est en vous. Sans ça, ça aurait été compliqué, je crois, de le faire. 10 d'épée. En fait, vous aviez besoin de cette énergie négative et toxique pour pouvoir faire un détour par cette grande prêtresse, par ce 4 d'épée, pour pouvoir vous connecter à votre intuition, pour pouvoir vous connecter à quelque chose de libérateur. Sans cela, ça aurait été très très compliqué, je crois. Et on me demande aussi, ok, le monde. Vous voyez, là, ça y est, c'est terminé. On ne discute plus, on ne débat plus, on sait ce qu'on veut. Et on est convaincu. Page de bâton. Vous voyez, on est convaincu par ce nouveau départ, on est convaincu par cette nouvelle possibilité et on a envie d'y aller. Oui, on a envie d'y aller parce qu'on est libre. On est libre par rapport à ça, mais libre comme l'air.
libre comme l'air pour aller dans une nouvelle aventure, d'aller vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle possibilité, libre comme l'air, ami. C'est très très bien, super, je suis contente pour vous parce qu'on sent que voilà, ça a un peu travaillé là. 7 de coupe, chevalier de coupe, page d'épée, 8 d'épée. Alors, vous avez dû être bloqué dans votre mental, dans quelque chose de pas sympa, pas simple. Il y avait une confusion, il y avait quelque chose autour de vous, en vous, qui était problématique. Roi d'épée, excellent. Le roi d'épée, on l'avait tout à l'heure. Le roi d'épée qui nous disait « ça y est, je sais comment faire ». N'oubliez jamais que c'était comment faire. Et vous savez comment faire parce qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser au plan émotionnel. Tout ça, c'est grâce à ce diable, en fait, qui vous a presque poussé dans vos retranchements pour que vous puissiez bien identifier ce page de coupe. C'est-à-dire pour que vous puissiez identifier ce qui vous tient à cœur, pour que vous alliez à la racine de votre âme, de votre cœur. C'est pour ça 4 d'épée tout à l'heure, c'est hyper important, parce que c'est lié à cette grande prêtresse qui est sortie 2 fois, et qui est en train de nous dire, en fait, que vous vous êtes rebranché, vous vous êtes branché à quelque chose ici, qui vous a permis de comprendre, qui vous a permis de savoir, qui vous a permis d'être dans ce page d'épée. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage à écouter son intuition, apprentissage à entendre son cœur et son âme et aller dans le sens du cœur et de l'âme. Et c'est là en fait qu'il y a cette libération de ce 8 d'épée. Oui, il y a un blocage mental qui s'en va. 9 d'épée. Décidément. Le chariot, c'est le même que celui-ci. 6 de denier. Et enfin, 3 d'épée. Je pense que ce blocage était souffrant. C'est pour ça que ce diable, en fait, était présent parce qu'il fallait épurger, il fallait purger, il fallait expulser une souffrance, une douleur, quelque chose qui était enquisté dans votre cœur et dans votre âme. Et vous avez ce 6 de denier qui nous parle d'équilibre, qui va être appris. Vous allez apprendre en fait comment équilibrer quelque chose dans la matière, et c'est ça qui vous permet en fait d'avancer et de vous détacher ici de cette confusion et d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de voir les choses. 7 d'épée, de dévoiler quelque chose sans trop chercher la complexité, mais suivre le mouvement de cette tour. C'est ça l'idée. On va en remettre encore 4. Qu'est-ce qui relie le 7 de coupe et le 9 d'épée? Roi de coupe, le calme émotionnel, la pause émotionnelle, la grâce émotionnelle. Entre le chevalier de coupe et le chariot, vous avez la reine d'épée. C'est la décision qui impulse le changement. La détermination de cette reine d'épée est incroyablement impressionnante. Les amoureux, la décision est prise. Il n'y a plus de doute, la décision est claire. Et vous avez le 5 de denier. On avance, on se détache d'un manque, d'un désir non assouvi, d'un besoin non réalisé. Là, on va vers le roi de bâton. On va le réaliser, on va assouvir un désir sans se poser trop de questions. Alors, votre premier message. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés. C'est ce 3 d'épée et c'est le 4 d'épée de tout à l'heure. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ça, c'est notre premier message. Notre deuxième message est celui-ci. Les dons de naissance. Ils sont là depuis toujours, tapis dans l'ombre, prêts à se révéler à vous dès que vous serez prête à venir à leur rencontre, à renouer avec ce lien merveilleux. Cette carte se présente à vous car vous êtes prête à redécouvrir vos dons de naissance, vos capacités subtiles et fabuleuses. L'heure est venue de ne plus les repousser, ni d'en avoir peur, mais bien d'embrasser toute votre puissance de femme sacrée, que vous soyez un homme ou une femme. Laissez entrer toute cette belle magie lumineuse. C'est la reine d'épée là qui vibra, celle qui a tranché.
avec la guérison au creux de vos paroles. Communiquer ce qui est important, savoir dire non, exprimer ses limites et ses besoins. Tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois, la gorge se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Ça, c'est la force de tout à l'heure. On sent qu'il y a quelque chose qui vous bloquait là. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié vraiment naissance, enfance, à votre passé. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors, osez dire les mots MOTS et MAUX. Et enfin, un petit dernier message. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Alors, je dois utiliser une autre carte, c'est celle-ci, bienveillance. Donc, au lieu de 4, vous aurez 5 messages, mais on fait comme les cartes le souhaitent. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.